Voilà, on va faire une méditation, des décrets sur un nettoyage ADN, nettoyage des chakras, libération karmique. On va en profiter pour faire une ressource. Ouais. Donc, vous allongez si vous pouvez, ou vous vous asseyez confortablement si vous n'êtes pas trop dérangé. Vous pouvez poser les pieds sur terre si vous voulez, les pieds à plat. Si vous êtes assis, pourquoi pas vous déchausser. Et vous allez prendre ce moment pour vous. Donc, un moment de relaxation pour bien recevoir les belles énergies, pour bien profiter et pour ouvrir à fond tout notre être. Donc, vous mettez de côté toutes les préoccupations, vous laissez tout ça derrière la porte. Là, vous êtes dans votre espace zen, espace de détente et de bien-être. Peu importe le lieu où vous êtes, ce qui est important, c'est ce que vous allez créer comme espace autour de vous. Un espace de paix, de liberté, de pureté, de simplicité. Comme si vous étiez en apaisanteur, comme s'il y avait un vide autour de vous. Et si le mental s'agite, vous le laissez aller jusqu'à ce qu'il se calme. Mais pensez à faire ce vide autour de vous, comme si vous étiez enveloppé d'un espace sans rien, un espace de douceur. Et là, vous pouvez imaginer depuis le ventre une belle racine qui va descendre vers le ciel, vers la terre. Tout à l'heure, on ira vers le ciel. Et là, on va aller vers le centre de la terre-mère, Gaïa, juste pour être relié. Et plus on sera relié à elle, plus on pourra s'envoler dans les airs. Et plus on pourra revenir tranquillement ensuite. Donc, n'hésitez pas à vous faire un bel ancrage, une belle racine. Et depuis le cœur, là, c'est un fil de soie qui va monter à travers la nuque, la tête, qui va monter vers les étoiles, vers le cosmos. Et de là va redescendre une myriade d'étoiles scintillantes et vibrantes qui viennent vous entourer tout autour et en vous. Vous êtes baigné par un bain d'étoiles lumineuses et bienfaisantes, protectrices. Et vous êtes bien. Vous vous sentez en toute sécurité dans la lumière du cœur. Et vous pouvez vous laisser aller. Et vous allez en profiter pour enlever des valises qui vous encombrent. Vous voyez cette lumière qui est devant vous? C'est comme un chemin qui s'ouvre devant. C'est votre âme qui vous invite à prendre ce chemin. C'est une sorte de chemin dans la nature, comme dans un champ. Il n'y a peut-être pas grand-chose autour. C'est assez nu. Et je vous invite à cheminer
sur ce chemin et comment vous vous sentez sur ce chemin au fur et à mesure que vous avancez. Si vous vous sentez lourd, eh bien, transformez cette lourdeur en valise et vous la déposez. Vous continuez à avancer. Et vous continuez. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous pourrez décoller, par exemple, ou vous envoler? Ou bien c'est un peu lourd? N'hésitez pas. Vous avez autant de valises que vous voulez. N'hésitez pas à les remplir de tout ce qui vous encombre. Allez-y. Faites une pause et mettez un maximum dans la valise. Et si elle est pleine, vous pouvez en remplir d'autres et les poser au fur et à mesure. Non, elle n'est pas morte, je l'ai vu hier. Les trois? Les trois. Je t'ai dit que j'ai vu les trois hier. Ouais. Voilà, vous avancez au fur et à mesure et vous enlevez encore des valises, jusqu'à ce que vous vous sentiez léger, léger. Est-ce qu'il reste encore des petites choses? Vous avez droit encore à des petites valises. Et vous allez scanner tout votre corps. Vous pouvez faire une pause sur le chemin et commencer par le haut. Comme si vous passiez dans un scanner. Et là, c'est votre âme qui va scanner tout votre être. On va partir du haut. Il y a les chakras. Vous pouvez y mettre des couleurs et même inventer des couleurs et inventer des noms. Vous imaginez ces petites roues qui tournent, ces petites roues énergétiques qui sont au-dessus de vous et qui font partie de votre être tout entier. Vous les observez et est-ce qu'ils tournent correctement ou pas? Et pour l'instant, on s'occupe de ceux qui sont au-dessus de la tête. Et si certains ont du mal à tourner correctement, vous pouvez leur poser la question, de quoi ont-ils besoin? Est-ce que vous pouvez leur offrir ce dont ils ont besoin? Peut-être de la lumière, peut-être de l'amour ou autre chose? Et vous pouvez voir vos auras. Et on demande à transmuter, à nettoyer toute cette partie qui est au-dessus de la tête.
Et on va amener un maximum d'amour et de lumière dans cette partie au-dessus de la tête. Je vous propose maintenant d'observer le sommet de votre tête, le chakra coronal. Comment est-il? Il peut se présenter sous n'importe quelle forme. Et vous l'écoutez. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? C'est le chakra qui vous relie à la spiritualité, à l'univers. Et vous lui envoyez de l'amour et de la lumière. Maintenant, nous allons voir le chakra du troisième œil, au milieu du front, celui qui voit au-delà, au-delà du physique. C'est lui qui nous permet de voir, de ressentir, de vibrer. L'intuition, dans quel état est-il et de quoi a-t-il besoin? Donc on demande à la planète, à toutes les planètes et à Sirius de bien vouloir agir en profondeur sur ce chakra du troisième œil, de l'éclairer, de le nettoyer, de pouvoir zoomer, de pouvoir voir plus loin. Et on lui amène de l'amour et de la lumière. Et on le remercie pour tout ce qu'il fait. Et il nous remercie pour sa confiance, pour notre confiance. Et là, on descend vers la gorge. Dans quel état est-il, ce chakra de la gorge? Qu'est-ce qui lui manque ou de quoi a-t-il besoin? Et que peut faire l'étoile Sirius pour ce chakra de la gorge, avec toute sa belle vibration?
Et on amène de la paix, de l'amour et de la lumière au chakra de la gorge. Et on continue à descendre vers l'espace sacré du cœur. Dans quel état est-il? L'espace du cœur, le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il soit mieux? Qu'y a-t-il à nettoyer? Est-il prêt à recevoir la lumière et l'amour? Et mieux que cela, est-ce qu'il est assez grand, assez puissant pour aussi envoyer l'amour et la lumière? Car c'est depuis cet espace que sont envoyées et reçues les vibrations du cosmos, les vibrations d'amour, la liaison avec les êtres de lumière, le cœur, pas seulement ce cœur qui bat, ce cœur physique, mais aussi cet espace sacré, là au milieu de la poitrine, qui a toute son importance, qui est notre soleil central, qui est notre pouvoir guérisseur, notre pouvoir décisionnaire. C'est de lui que tout commence et tout s'expanse. Donc n'hésitez pas à y revenir autant de fois que vous voulez. Déjà, de voir s'il y a besoin de le nettoyer, de le transmuter, d'enlever, de désencombrer pour faire briller cette lumière qui est déjà en lui et pour recevoir encore plus de lumière du soleil, de Sirius et de l'univers et de la Terre. Toutes ces énergies qui se rejoignent là dans le cœur. Le cœur d'amour. On va redescendre un petit peu dans notre ventre, au-dessus du nombril, le plexus solaire. Lui aussi, c'est notre soleil central. Dans quel état il se présente et comment se présente-t-il? Est-ce qu'il ressemble à quelque chose, un être, une forme, un symbole?
Et qu'est-ce qu'il a à nous dire? Est-ce qu'il a un message? Et qu'est-ce qui lui ferait plaisir à ce chakra, le plexus solaire? Et on lui envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et on continue à descendre juste en dessous du nombril, le chakra sacré, le hara. Et on continue. De quoi as-tu besoin? On le nettoie, on le purifie, on le remercie et on peut lui envoyer beaucoup d'amour et de lumière. Et nous voici maintenant arrivés au chakra racine, qui est notre base. Comment est-il? Et on peut s'imaginer debout, les pieds au niveau des épaules, donc les jambes légèrement écartées, et voir quel est notre équilibre à travers ce chakra racine. Est-ce qu'on penche un petit peu sur un côté? Est-ce qu'on est aligné? On prend juste la base pour l'instant. Comment sont nos pieds? Est-ce qu'on est bien posé sur le sol? Est-ce qu'on danse? Est-ce qu'on est en équilibre sur un pied? Et si on aimerait équilibrer tout cela, que faudrait-il pour qu'on soit posé justement sur nos pieds, sans trop de lourdeur, sans trop de légèreté, en parfaite harmonie? Qu'est-ce qu'il faudrait à ce chakra racine? Et on lui envoie beaucoup de lumière et d'amour. Et on le remercie. Et on sait qu'on prendra soin de lui parce qu'il a toute son importance. Et il nous relie à la terre-mère Gaïa. Et au-dessous de nos pieds, bien en dessous, il y a l'étoile de la Terre. Et on va lui envoyer beaucoup d'amour et de lumière. C'est aussi un chakra qui fait partie de notre être. Et maintenant qu'on a vu tous ces chakras, on va imaginer comme une grande bulle qui part du chakra de l'étoile de la Terre. Donc, une belle bulle qui commence bien en dessous de nos pieds et qui nous entoure et qui monte à plusieurs mètres au-dessus de nous pour englober la majorité de tous nos chakras
et de tous nos auras, de toutes nos dimensions, de toutes nos cellules. Et il y a là-haut ce chakra, la porte des étoiles. Et on va imaginer que de cette porte des étoiles, il y a un faisceau lumineux qui s'ouvre vers le haut. Et pas que vers le haut, c'est pas unidirectionnel, c'est multidirectionnel, comme une lampe qu'on allumerait à partir de ce chakra de la porte des étoiles, de l'étoile au-dessus de notre tête. Et ce faisceau lumineux, c'est en fait un fluide d'échange avec le cosmos. C'est toute notre lumière qui se révèle et qui va être régénérée par Sirius, par les autres étoiles, par toutes les planètes, par le Soleil. On va absorber, on va s'imprégner à travers la porte de l'étoile. On accueille ces merveilleuses énergies de nettoyage, de guérison sur tout notre être. On est arrosé à travers cette porte de l'étoile, l'étoile, ce chakra qui est au-dessus de notre tête et qui diffuse cette douce lumière de douche énergétique qui imprègne tout notre ADN, toutes nos cellules, tous nos chakras, tous nos organes. Et ça circule dans notre sang, dans notre système, dans tous nos systèmes, à l'intérieur et autour de nous. Vous accueillez ces myriades de lumière phosphorescente, luminescente, qui viennent transformer votre ADN et aligner tout votre être dans le passé, dans le présent, dans le futur. Tout est nettoyé, tout est purifié. Tout est transmuté. L'ancien s'en est allé. Vous vous sentez léger, débarrassé. Les anciennes croyances, les croyances limitantes, les vœux que vous avez pu faire dans d'autres vies et dans ces vies, en cette même magnifique énergie ce soir, en ce 8 août 2022, en cette journée la plus puissante de l'année. Vous êtes débarrassé de tout cet ancien et vous laissez place aux nouvelles énergies de Sirius qui vont charger votre ADN de puissance divine, de taux vibratoire pour votre ascension. De fluide énergétique purificateur pour vous et pour les autres. Vous accueillez le divin,
en vous, dans chaque partie de vous. Votre cœur est relié à la planète Sirius. Vous voyez ce fil de soie qui vous relie à Sirius et à tous les êtres de lumière qui habitent Sirius, dans toutes les énergies de pureté de la base qui sont sur cette planète et qui vous sont transférées ce soir. Et on retrouve les valeurs et les mémoires de la Lémurie et des Atlantes dans leur pureté et leur intégralité et leur puissance. Ces premiers peuples qui vivaient à travers la télépathie, l'intuition. Ils avaient toutes ces puissances en eux. On les a nous aussi. Il ne tient qu'à nous de les réouvrir. Et ce soir est une merveilleuse opportunité d'ouvrir tout cela. À travers notre troisième œil, qui s'ouvre comme le Big Bang, comme les premières planètes, comme les premières apparitions, c'est-à-dire dans la plus grande simplicité et la plus grande pureté. Voilà, on accueille tout cela dans la chaleur du cœur. Et on remercie tout ce qui a pu permettre cette ouverture, ce rapprochement avec Sirius. On remercie les êtres de lumière. Vos anges gardiens, vos guides, votre âme. Et il vous remercie de ce moment que vous avez pris et que vous allez encore prendre, continuer à prendre pour votre purification, votre ascension, votre rapprochement. Car tout ce que vous recevez aujourd'hui est d'une telle puissance que dorénavant, vous serez encore plus proche des êtres de lumière. Cela se fait naturellement. Vous avez reçu davantage qu'une lumière du cosmos, mais aussi une sorte de poussière, comme une poussière d'étoiles cosmique, emplie d'une sorte de magnétite. Et tous les minéraux que on renferme en chacun de nous sont renforcés et activés
par les énergies de Sirius et les énergies de ce portail du lion. Et en ce jour du 8-8, donc, qui nous rapproche du signe de l'infini, de l'indice 4, vous pouvez imaginer que tout circule en vous en forme de 8, c'est-à-dire en infini, en infiniment petit, en infiniment grand et en infini, c'est-à-dire qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de bout. Et ces belles énergies que vous avez reçues et que vous allez continuer à recevoir s'immiscent, se mélangent dans ce 8 qui tourne en vous, qui circule en vous, dans tout votre être. Car aujourd'hui, c'est le début d'un renouveau, d'un gros déclencheur d'opportunités et de toutes les opportunités, de tout ce qui vous tient à cœur, tout ce que vous aimeriez voir réaliser. A de fortes chances d'être amplifié en ce jour du 8-8. Donc pensez tout simplement aux belles choses et dans les jours à venir. Pour ceux qui regarderont cette vidéo plus tard, vous pourrez aussi le vivre car cet enregistrement renferme les belles énergies et vous seront divulgués, diffusés en écoutant. Car dans le quantique, on n'a pas de frontières de temps ni d'espace. Donc, on demande à ce qu'un maximum de ces merveilleuses énergies soient aussi dans cet enregistrement, puis dans tout ce qu'on pourra vivre pour la suite. Et donc, surtout, de ne penser que du positif, ce que vous aimeriez voir se réaliser. Le négatif n'existe plus, il vous pollue, il vous fatigue. On n'a même pas envie d'y penser. C'est tellement plus captivant, plus intéressant de penser à ce qu'on peut faire, aux possibilités, et d'avoir confiance. Si on a des limites, des doutes, le moment est venu de lâcher, de déposer tout cela, d'aller vers l'avant, d'aller vers le haut, et de laisser parler son cœur et son intuition. Et le travail va se faire tout seul. Ça va se faire. Il faut y croire, tout simplement. Et ce portail nous invite à faire cela, à lâcher prise, à laisser et à laisser aller en toute simplicité. Avant ce portail, il y avait des choses complexes. Maintenant, ça y est, on a posé, on a lâché. Et tout ce qui va se présenter sera pour le bienfait de chacun et de votre entourage et de tous. Si vous hésitez à vous lancer en tant que thérapeute, vous avez des doutes, ben n'hésitez pas. Il y a beaucoup de gens qui attendent vos bienfaits. Laissez parler votre cœur, laissez faire, et vous allez voir le sourire des gens que vous allez approcher.
Vous êtes enrichi de lumière merveilleuse. Et souvenez-vous que tout part du cœur. C'est le cœur qui régit tout ce qui va vous entourer et tout ce que vous allez attirer. Voilà, j'espère que c'est pas qu'un voyage. Je vais dire ce voyage vous a plu, mais c'est au-delà que d'un voyage. C'est une merveilleuse ouverture, une belle ascension. Le travail va continuer à se faire. Vous allez pouvoir revenir tout doucement dans l'espace qui vous entoure, dans votre corps. Et comment vous sentez-vous? Voilà, vous ressentez ces belles énergies qui circulent en vous. Vous pouvez mettre une couleur si vous voulez. Et vous vous remerciez pour ce moment que vous venez de prendre. Vous pouvez respirer, prendre de belles inspirations profondes pour faire circuler ces nouvelles énergies en vous. Dans toutes vos cellules, dans tous vos chakras, dans tous vos organes, dans toutes vos dimensions. Dans tous vos auras. Jusqu'au bout des oreilles. Jusqu'au bout du sommet du crâne. Au bout du nez. Vous pouvez peut-être sentir des petits frissons au bout de vos doigts, des mains et des pieds. Et vous pouvez bouger les mains petit à petit. Respirez encore vers le cœur. Expire. Inspire le nouveau, expire l'ancien. Et vous vous réveillez à votre nouveau monde qui a l'air le même, mais qui a bien changé. Vous pouvez bâiller, vous étirer, frotter les mains, caresser les joues, pour ressentir votre corps, pour l'énergiser, puis pour lui donner des caresses, pour prendre soin de vous. D'ailleurs, je vous propose, dans les jours à venir, de prendre soin de vous. Vous pouvez vous faire des petits massages, on entend, ou vous faire masser. De prendre le temps de respirer tranquillement. Invitation les jours à venir à lâcher prise, à vous chouchouter, à respirer et à accueillir la lumière du soleil et de Sirius. La lumière du soleil de vie et la lumière de Sirius
spirituelle. Merci, merci à toutes et tous. Merci Delphine. Merci. Allez, on va. Merci Marie-Laure. Elle s'est pas endormie, Marie-Laure. C'est bien. Cathy, normalement, elle est endormie. On va tirer une petite carte d'effet. Ah, je vois qu'il fait nuit. C'est quand on voit chez Dominique, il y a la nuit derrière. Donc bientôt, on pourra aller voir les étoiles. Ah non. Ah oui, c'est pas. Je croyais que tu étais sur la terrasse. Ah non, j'étais pas sur la terrasse. Alors, ce portail, Oui. aussi, vraiment, ça renforce toutes nos capacités, les capacités de chacun. On a tous des capacités plus ou moins puissantes, plus ou moins développées. Il ne faut pas non plus chercher à ouvrir des capacités qu'on ne ressent pas spécialement. Il faut respecter chacun ce qu'on a sans forcer. Et puis surtout, voilà, ce portail, ça renforce nos capacités donc de se rapprocher des êtres de lumière. Donc vraiment, ça renforce le taux vibratoire. Et notamment aussi pour les communications avec les défunts ou les êtres de lumière. Donc ne soyez pas étonnés si les prochains jours, vous ressentez des choses. C'est normal. Enfin, notamment les prochains jours, parce que ça va rester encore fort quelques jours. Et donc, beaucoup de choses se passent. C'est vraiment un renouveau énergétique qui est en train de se faire par rapport à ce portail. Écoutez, j'ai une carte là, qui se présente. Alors, allez, c'est celle-là, je ne sais pas pourquoi. Ah, ça va faire du bien si jamais vous avez chaud. Parce qu'il fait chaud un peu partout, je crois. Le 7 de l'hiver, enfin, sauf à Madagascar. C'est bien, c'est l'hiver là-bas. Alors là, c'est le 7 de l'hiver, c'est une patineuse. Elle est sur un lac gelé, au milieu des arbres. Elle patine, elle virevolte en fait. Et alors, ça dit, vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on a à travailler. Et justement, c'est ce qui nous est invité à travailler ce soir. Alors, par contre, il y a trop... Attends, je vais enlever la lumière. J'aime pas trop ces cam. Alors, oups, ça tombe, c'est pas grave. Alors, le temps de voir la carte. Là, vous la voyez un petit peu mieux. Voilà. Il y a des arbres, une patineuse. Donc, c'est ce qu'on a
comme message ce soir, en fait, même au travers de la méditation déjà avant, c'était de lâcher euh, et de voir les choses avec clarté, justement. Donc, voilà, est-ce que je ne sais pas si ça vous parle? Merci, merci Michel. Allez, puis une autre. Je ne sais pas pourquoi il y avait une autre. Ah, voilà. L'impératrice. Voilà, c'était pour terminer. L'impératrice. C'est magnifique. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je ne sais pas si vous voyez le message. C'est pas clair, hein? Il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie heureuse. Bon, merci. Ça correspond hyper bien en fait avec le portail du lion. Ouais. Ah oui, puis elle a les couleurs, elle a la richesse. Ouais, la concrétisation en fait. Ouais. Comment ça marche? Je peux? Ah, bah, merci. Merci à toutes et tous. Merci à toi, Delphine. Merci. Merci, Michael. Oui, Ouf. merci, Michael. Et puis, voilà, vous voyez ce soir, si vous voyez Sirius, ou une autre fois. Bonne nuit. Merci, Sandrine. Est-ce qu'il y en a qui veulent dire un petit mot, si jamais? Merci, Jessica. Merci beaucoup. On reste sans voix, tellement Merci, Michel. on est dans ces belles énergies. Voilà. Ben, Merci beaucoup. tu es d'où, Jessica? J'habite à côté de Genève. Ah oui. Donc, Et je donc, suis à côté de Chancy. Donc, ah ouais, du côté français, et j'habite à Jonzy-et-Pagny. d'accord. Ouais. Donc, Il y a Cathy aussi qui était là tout à l'heure, qui est de Suisse. Tu vois, il y a un petit peu de partout. Donc là, il y a Michael qui est de Madagascar. Parfois, il y en a de la Réunion. Il y a le Canada parfois. Le Maroc qui vient maintenant, c'est superbe. Là, c'est une grande ouverture, le Maroc. C'est beau. Parce que c'est pas évident, nous, les aides de lumière, on n'a pas toujours les mêmes. Donc là, on a un langage international. C'est super. chouette. Merci en tout cas. J'en profiterai, je vais envoyer le replay. Et puis, Michael, si ça te dit, ce que tu m'as envoyé, c'est très beau. Les prières du cœur, je pourrais l'envoyer en même temps. Hein? Oui, ça fait rien. Oui, ça fait rien. Oui, ça te plaît? Merci. Merci. On va rester sur ces belles énergies. Puis vous avez compris, hein, on lâche. On laisse Wow. confiance. Puis le temps que ça se fasse, on a une renaissance cette nuit, hein, ce soir. Ouais. Merci. On va faire un petit son. Oh, Lucie. Oh, mon bébé. Chaque fois, j'oublie pendant la méditation de faire les bols. Alors, est-ce que ça vous dit, on se fait un grand je vous aime parce que parfois on fait à chacun là, mais où tous on dit je vous aime. On se love. Je vous aime. Je vous aime. Merci. Je vous aime. Merci. Je vous aime. Du love, peace and love. Merci. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
Merci. À bientôt.